Aujourd'hui, je vais répondre à la question de José. José me demande, est-ce que vous pourriez faire une vidéo sur les instruments que vous utilisez pour le sirop, thermomètre, hydromètre, densimètre et le fonctionnement? Je vous explique rapidement, en gros, comment nous on l'utilise. Bon, j'ai plusieurs thermomètres. Bon, ici, on a aussi deux autres cadrans, là. Alors, ceux-là, lui, c'est un indicateur pour nous dire où on est rendu. L'autre ici, ben lui, quand j'arrive à 7 degrés, au-dessus de l'eau de l'ébullition. Alors que moi, là, j'étais à 211 ce matin. Normalement, on est à 212 et un peu plus, ça joue, ça varie. Alors, ce matin, on est à 211, donc j'ai mis mes appareils à 218, 217, 216, pour me donner une idée où je m'en vais. Et là, je peux savoir exactement comment ça se déroule à mes pannes. Et puis, quand c'est rendu à 218, bien là, lui, il va m'avertir. Parce que quand on commence au début, alors là, des fois, ça chauffe un peu plus, puis là, c'est une alarme, puis c'est parfait. Donc, ça me permet de savoir où est-ce qu'on s'en va dans notre évolution. On est supposé d'avoir le contenu le plus près du sirop, bien, il va être ici. Et là, après ça, bien, quand on est prêt à couler notre sirop, donc nous, on utilise 3 filtres. Ici, le premier filtre, c'est pour amasser l'arrache, un peu tout. Le second filtre que tout le monde connaît, c'est le petit filtre mince. Et après ça, le gros filtre qui est en dessous. Quand on a terminé de ramasser ce qu'il y avait à descendre, à ce moment-là, on va utiliser le densimètre. Le densimètre, on l'utilise comme ça ici. On va mettre du sirop, ce qui nous paraît être prêt. Alors, je mets le sirop ici. Je le mets lentement dans ce petit réservoir. Et quand la ligne rouge ici, là, le mercure va monter. Quand c'est rouge, là, bien, il faut que j'arrive égal le rouge avec le sirop. Bien, je mets ça à peu près à 2 pouces ici, là. Puis je le descends lentement. Et puis, je m'assure qu'il soit bien nettoyé et qu'il est propre avant. Puis souvent, je vais le mettre un peu dans l'eau chaude avant. Donc, ça va le protéger. Puis, je ne le laisse pas tomber pour pas qu'il frappe dans le fond pour ne pas casser. Donc, c'est la façon de procéder, qui est une façon simple que tout le monde, la plupart, connaissent. Moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir des bons filtres. Parce que si notre eau elle est propre, si on a des bons filtres, normalement, on devrait avoir un beau sirop.